Le chef de l'État, Faure Gnassingbé approuve la répartition du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, FAC, exercice 2021. Par décret numéro 2021-105/PR, les critères de répartition des dotations du FAC sont fixés et tiennent compte de l'uniformité, de la démographie, de la superficie territoriale et de l'indice de pauvreté des communes. En effet, le décret du 29 septembre 2021, en application des dispositions du décret numéro 2019-130/PR du 9 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du FAC, définit la part qui revient à chaque collectivité locale. Ainsi, le FAC est réparti en deux, la dotation globale fixée à 80% et la dotation du fonctionnement à 20%. La première est subdivisée en dotation de base, dotation de péréquation et dotation de performance. En effet, 20% du montant de la dotation globale est consenti sous forme de dotation de base et est réparti équitablement entre les collectivités territoriales. Pour la dotation de péréquation, 10% de la dotation globale est répartie entre les collectivités territoriales en fonction de leur population respective et 10% de la dotation d'investissement est répartie en fonction de la superficie des collectivités. Par rapport à la pauvreté, 60% de la dotation globale d'investissement sera répartie en fonction de l'indice de la pauvreté des collectivités. Les critères visés précédemment ont pour objectif de réduire le déséquilibre territorial en termes de développement. En tenant compte des indicateurs régulièrement calculés par l'INSID, a précisé le décret. Selon Peyadowa Boukessi, ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, 4 critères sont retenus pour la répartition du FAC en 2021. Le premier relatif aux critères d'uniformité de statut de commune ou critères de base, fixe la répartition de façon égalitaire entre les communes. Le second qui est le critère démographique, permet de répartir la dotation en fonction de la population. Le troisième relatif à la superficie, permet de repartir la dotation en fonction de l'étendue spatiale de la commune. Et le quatrième critère, tient compte de l'indice de pauvreté des communes. Qui pour exécuter les dotations. En ce qui concerne l'exécution des investissements relatifs aux dotations affectées, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEP, est désignée comme maître d'ouvrage, et les dotations correspondantes lui sont affectées sur un compte ouvert au Trésor public. Ainsi, l'ANADEP est appelée à discuter avec les collectivités sur la base des montants affectés pour s'enquérir de leurs projets de développement prioritaires dans les secteurs d'infrastructures, scolaires, sanitaires, hydrauliques, marchands, sportifs pour ne citer que ceux-là. Et pour raison de transparence, l'ANADEP devra présenter à la commission de gestion du FAC un rapport semestriel d'exécution des travaux. Elle devra aussi soumettre pour accord à la commission, les coûts de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Cependant, les travaux exécutés par l'ANADEP seront inspectés par les communes concernées et par le secrétariat technique de la commission de gestion du FAC. En attendant l'opérationnalisation des régions, seules les communes bénéficient des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, a indiqué le décret. Rappelons que les ministres Sani Yaya et Peyadowa Boukessi, respectivement ministres de l'économie et des finances et ministres d'État, ministres de l'administration territoriale sont appelés chacun en ce qui le concerne à l'exécution du dit décret.